nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Flamme jaillit d'auprès de Dieu, Esprit Saint, embrase-nous. Comme brindilles au même feu, fais-nous brûler de ton amour. Viens nous libérer, Esprit de vérité. Oh, viens nous brûler de ton feu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi 29 mars 2023, mercredi de la 5e semaine de Carême, année A, Jésus, en déclarant être le Fils de Dieu et celui qui fait connaître la vérité qui rend libre, va déclencher une vive polémique parmi ses disciples et les pharisiens. Leur cœur est endurci et nous comprenons que la vérité, la lumière qui éclaire, est filtrée par les mensonges qui les habitent. C'est aussi ce qui est arrivé au roi Nabuchodonosor, dont parle la première lecture du jour. Il était furieux de voir Sidrac, Misac et Abednego résister à ses ordres en refusant d'adorer ses idoles. Leur seule présence lui devint insupportable et il décida de s'en débarrasser en les faisant brûler dans la fournaise. Aujourd'hui, Jésus nous invite à laisser sa parole éclairer notre cœur et faire la vérité en nous. Il veut démasquer les mensonges de notre vie, ces formes de pensée qui, à notre insu, empoisonnent nos relations à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Tout ce qui nous éloigne de la vérité. Au contact de Jésus, une liberté profonde est retrouvée pour ceux qui sont guéris par lui. Nous sommes concernés aujourd'hui encore. Jésus révèle aux Juifs le mystère de la vérité qu'ils ne connaissaient pas. La vérité de l'amour infini de Dieu doit prendre tout notre être. Les véritables amis de Jésus l'accompagnent dans le grand combat qu'il mène jusqu'à la croix. Et nous sommes ses amis. Jésus accuse les pharisiens de chercher à le tuer, ce qu'ils feront le vendredi saint, essayant de se débarrasser de cette vérité qui les dérange. Parfois, nous tuons à petit feu la présence de Dieu en nous et dans nos relations aux autres par les petits mensonges que nous alimentons de jour en jour. La vérité vous rendra libre. Faire la vérité en nous-mêmes, c'est surtout laisser le regard de Dieu bienveillant et plein d'amour illuminer notre vie et nous montrer ces mensonges qui nous aveuglent et nous éloignent de lui. Demandons au Seigneur la grâce de vivre dans la vérité et sous son regard vivifiant, tout en continuant de faire les bonnes œuvres et d'annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.